assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin, Inch'Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie le maître de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kale dans votre émission Assalam et ce en direct. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations, car à travers certaines situations, Allah crée autour de nous des personnes que vous n'espérez peut-être pas être des personnes importantes dans votre vie, mais qui, ma foi, par leur témoignage, leur affection, leur présence, leurs appels, vous sentez que vraiment ces personnes-là vous tiennent à cœur et vous êtes obligé de réviser votre comportement ou votre manière de penser de ces personnes. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, grande est ma joie d'être là parmi vous. Parce que Allah seul sait ce que je traverse et d'où je sors, d'où je reviens. Mais les bienfaits d'Allah, il faut les témoigner. Oui, la famille Diawara, je suis bel et bien là. Mes petits bouts de chou, je suis bien. Je suis en direct à la radio, c'est bel et bien en direct, oui. Donc, vous pouvez m'écouter. Alhamdulillah. Merci beaucoup, la famille Diawara. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah, remercions Allah pour toutes les grâces qu'il nous a permis de bénéficier, parce que lorsqu'on traverse certaines situations de notre vie, on ne peut pas savoir, c'est là où on sait l'importance de certaines choses.
Pour le malade, il connaît l'importance de la santé. Pour celui qui a perdu quelqu'un qui lui est cher, il connaît l'importance d'être avec les autres, de profiter de l'instant présent, l'instant où les personnes que vous aimiez, même que vous n'aimez pas, sont là présentes. Et moi, je ne peux que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin pour beaucoup de choses. Que j'aime ou que je n'aime pas. Que je choisis ou que je ne choisis pas. Parce que tout ne dépend que d'Allah. Sans la clémence d'Allah, sans la miséricorde d'Allah, nous ne sommes rien. Chers auditeurs, auditrices, je vous avais dit au revoir sur cette radio. Beaucoup n'ont pas suivi. Et beaucoup m'ont appelé. Ils m'ont dit, maman Mariam, on ne t'écoute plus. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas suivi quand j'ai dit que je ne pouvais plus me mettre à venir à la radio et parler, partager beaucoup de choses. Ils n'ont pas suivi. Qu'à cela ne tienne. Je leur ai dit, sauf si beaucoup de choses autour de moi changent. Et vous savez, chers auditeurs, auditrices, lorsqu'on fait des choses pour Allah, parfois on est obligé de raviser notre position, de revoir notre position, parce que il n'y a rien que le sceau ne change pas. Mais quelqu'un qui veut réellement des avancées dans sa vie terrestre et dans sa vie future, donc la vie éternelle, et que lorsque vous travaillez pour, entre parenthèses, parce que c'est seul Allah qui sait réellement ma véritable intention, lorsque vous travaillez pour Allah, vous n'attendez rien en retour si ce n'est le rendu d'Allah, le retour d'Allah. Mais nous sommes dans un monde complexe, difficile, très difficile qu'on le veuille ou non. Même si les apparences montrent autre chose, mais qu'on le veuille ou non, Allah lui-même il nous l'a dit dans Al-Coran Karim. Je vous ai créé dans une vie de lutte. Cette vie n'est que lutte. Sauf pour ceux et celles qui pensent que cette vie-là, on nous a créés que pour dormir, pour nous amuser, etc. Mais même, il y a toujours un combat. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'ai failli perdre l'usage de mes pieds. Oh oui. Je sors de loin. Allahu Akbar. Toute ma vie, je peux dire, n'est que témoignage. Parce qu'il y a certains qui vous parlent des choses, mais ils ne le vivent pas. Ils ne les vivent pas. Il y a d'autres qui vous parlent des choses parce qu'ils ont vu X, Y personnes. Mais il y a d'autres aussi qui vous parlent des choses, ils ressentent ce qu'ils parlent. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que malgré mes imperfections, mes manquements, Allah me fait ressentir certaines choses. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais que ce soit bien ou mal, il me les fait ressentir. Il me les montre et il attire parfois mon attention en me disant « Mais tiens, tu as dit ceci ou tu as fait ceci, mais regarde ». Parfois on aimerait que Allah nous parle en direct, mais à travers ce que nous traversons, Allah nous parle. Mais nous attendons qu'il y a une voix miraculeuse qui sorte de je ne sais pas d'où, de je ne sais où, et qui nous dise « Tiens Mariam, est-ce que tu... » Non. Allah nous parle à travers les choses qu'il nous fait traverser. Bien, mal, il nous parle. C'est à nous d'en tirer des leçons, d'avoir un discernement, d'avoir une certaine ouverture, afin que nous puissions être... Assalamu alaikum, excusez-moi cher auditeur. Ouais, assalamu alaikum ma fille, je suis en pleine émission, la 95.fm. Alors, c'est pour vous dire, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, toutes les épreuves que nous traversons devraient nous servir de leçons, devraient nous interpeller. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes ignorants, nous sommes aveugles, nous sommes, comment dirais-je, bouchés. En ce qui me concerne, de seulement par la santé, je dis Alhamdulillah, merci Allah. Louange à Allah pour le peu
le peu de santé qu'il m'a donné, parce que ce n'est pas total. Je ne suis pas complètement rétablie, parce que mon certificat médical, ce matin en regardant mon certificat, je pensais que c'était juste la semaine qui venait de passer, mais mon certificat médical me dit que même cette semaine, je ne devrais pas travailler. Mais nous sommes dans un mois, parmi les mois importants du calendrier lunaire. Il y a 4 mois importants, 4 mois sacrés, si je peux me le permettre ainsi. Et nous sommes en plein. Je me suis dit, mais comment devrais-je garder cela pour moi? Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui peut-être ne mesurent pas l'importance de ce mois sacré qui n'est autre que le mois de Zul Hijjah. Le mois du Hajj, on se dit, c'est pour ceux qui voyagent. Nous, on ne se sent pas en tant que tels concernés, mais on est content de savoir que l'un de nos parents ou de nos amis ou dans la communauté, il y a des gens que nous connaissons qui sont partis. Mais nous ne connaissons pas l'importance du mois de Zul Hijjah. Et pendant ce mois, chers auditeurs, auditrices, Wallahi lazim, je m'en excuse parce que nous sommes au 3e jour de Zul Hijjah. Donc ça fait déjà 3 jours que nous sommes en plein dans le Zul Hijjah. Mais nous aurons dû commencer, j'aurais dû être là. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et ma santé ne dépend pas de moi, ça dépend d'Allah. Mais qu'à cela ne tienne, vaut mieux prendre le train en marche que de ne pas du tout le prendre, de le rater. Puisque le train est en train de sortir de la gare, est en train de démarrer, alors nous montons, même s'il roule, nous faisons tout pour nous accrocher parce que c'est le train d'Allah, c'est pas le train des hommes, parce que le train des hommes, il ne faut pas t'amuser à courir après un train. C'est pour cette raison que je me suis dit, le train est en marche, nous allons prendre le train en marche ensemble. Nous sommes dans le mois de Zul Hijjah. Nous sommes le lundi 5 août 2019, qui correspond au calendrier lunaire, au 3 de Zul Hijjah, du 12e mois du calendrier musulman, le calendrier islamique lunaire, 1440, le 3e jour du 12e mois du calendrier islamique, 1440. Donc ça fait 3 jours aujourd'hui que nous sommes rentrés en plein dans ce mois sacré, le mois du pèlerinage. Mais ce n'est pas que le mois du pèlerinage, chers auditeurs, auditrices. Vu comme ça, je me suis dit, Mariam, les biens dunyaniques, les biens de ce monde, nous allons toujours nous battre pour les avoir. Mais les biens d'Allah, on ne sait pas, est-ce que Allah nous les donne, nous les déverse? Est-ce que ça dépend de sa miséricorde. Vu comme ça, tu te tournes les pouces à la maison, tu es malade, tu prends les médicaments, et puis tu es convalescent, tu es faible. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour Allah? Et je me suis dit, voilà un mois où beaucoup de personnes ne savent peut-être pas, ou ils savent mais ils ne quantifient pas l'importance. Mais je vais y aller à la Radio Nour. Je vais y aller à la Radio Nour et je vais partager ce beau mois parce que ce goût, ce plaisir que j'ai, j'aimerais que d'autres aient plus que ça, multiplié par N. De savoir que ce mois n'est pas un mois qu'il faille laisser passer comme ça, comme les autres mois. Ramadan, on s'attelle. Mais Zul Hijjah, on doit aussi se battre pour quantifier les bénédictions. Et puis, 10 jours, les 10 premiers jours sont plus importants que les autres jours. Et nous sommes en plein. Pourquoi devrais-je être égoïste et essayer moi de faire des choses alors que ma communauté en a besoin? Parce que le prophète disait ma communauté, ma communauté. Et nous disons, nous suivons Rasulullah, nous sommes sunnites, mais qu'en est-il de ma communauté, ma communauté? Beaucoup d'entre nous disions moi-même. Mais la vie en communauté, c'est pas moi-même, c'est et les autres. Qu'en est-il et les autres? Moi, oui, mais les autres, qu'en est-il? Est-ce que X connaît les biens, le bien fondé de ceci, de ceci? Est-ce que tel, Z connaît ceci et cela? Tu n'atteindras, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'atteindras jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Allahu Akbar. Ça paraît simple, mais d'une grande portée. Aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. Allah m'a permis
d'avoir cette ouverture. Pourquoi pas les autres? D'où ma présence ici. C'est pour vous dire, chers auditeurs, auditrices, que ça ne veut pas dire que je serai là tout le temps. Mais ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a des alertes, je me ferai l'honneur, si je peux me le permettre ainsi, la grâce, parce que c'est une grâce divine, de venir ici, si le temps me permet et que la régie me le permette, de partager ces cadeaux, ces grâces divines qu'Allah a permis que nous puissions en bénéficier. Parce que si vous avez l'occasion, la grâce d'écouter cela, et que vous restez les mêmes personnes, et que vous ne faites pas plus que ça, c'est que vous êtes bouchés. Mais ça m'étonnerait que des croyants que nous sommes, entre parenthèses, je dis toujours entre parenthèses parce que c'est Allah qui connaît si réellement nous sommes des bons croyants ou pas, des croyants que nous sommes, nous ne pouvons pas être à l'écoute des bonnes choses et puis nous allons être les mêmes. Même si on est couché, même si on est paresseux, comment on fera quand même l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, pardonne-moi Allah. Même du fils que ça, le plus petit, on le fera parce qu'on est dans un mois sacré. Vous saurez pourquoi par la suite. Alors, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, nous allons continuer notre programme, n'est-ce pas, par la lecture d'Al-Qur'an Karim, la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Ensuite, nous allons aller au hadith et peut-être les assalam et le focus sur ce mois de Dhul Hijjah. Sans transition, j'ai besoin d'un petit souffle. Avec transition, je reviendrai vers vous quelques secondes juste après la transition. Salamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe. N'y a-t-il pas là un sujet de serment pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had, de la cité d'Imran aux hautes colonnades, sans pareil au monde, du peuple de Tamoud qui taillait les rocs dans des vallons, et de Pharaon aux fortes assises? Tous se sont comportés en tyrans sur terre. Ils ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon Seigneur, mon Maître m'a honoré. » Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon Maître m'a humilié. » Mais non, c'est que vous, les infidèles, vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui. Et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec les anges en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain. Il dira « Que n'usais-je préparer le salut de mon âme ?» Ce jour-là,
nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. Il l'adresse des infidèles, il sera dit, à l'adresse des infidèles, il sera dit, ô âme, à l'adresse des fidèles, il sera dit, ô âme sereine, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis. Sadakallahu, Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends cette magnifique lecture d'Al-Qur'an Karim, du merveilleux Coran, le généreux Coran. La dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, qui n'a pas subi de transformation, qui est égale à elle-même depuis la nuit des temps. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, Sourate 89, Al-Fajr, oui, versets 1 à 30. Bismillahirrahmanirrahim. Par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage, par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, n'y a-t-il pas là un signe de serment pour les hommes raisonnables? N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait du peuple de Had et de la cité d'Imran aux autres colonnades, sans pareil au monde, du peuple de Tamoud qui taillait les rocs dans des vallons, et de Pharaon aux fortes assises? Tous se sont comportés en tirant sur terre. Ils ont sémé un grand désordre. Ton Seigneur a déversé sur eux son châtiment qui les a frappés de plein fouet. Ton Seigneur observe et riposte. Il regarde et il riposte. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve et le comble de ses bienfaits, il se vante en disant « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais quand il l'éprouve et réduit son revenu, il se lamente en criant « Mon Seigneur m'a humilié ». Mais non, c'est que vous, les infidèles, vous ne prenez pas soin des orphelins. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le démuni. Vous vous emparez avec voracité de l'héritage d'autrui, et vous vouez aux richesses un amour inconsidéré. Mais attendez, quand la terre sera entièrement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra avec des anges en rangées serrées, en rangées successives, et quand la géhenne sera présentée, ce jour-là, l'homme se souviendra du message divin, mais ce sera alors en vain, ce sera trop tard. Il dira « Que n'usais-je préparer le salut de mon âme ?» Ce jour-là, nul ne saurait châtier comme lui, et nul ne saurait cerner comme il cerne. À l'adresse des fidèles, il sera dit « Ô âme sereine, retourne à ton Seigneur, satisfaite et agréée. Rejoins mes serviteurs pieux et intègre mon paradis. » Sadakallahu, Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Masha'Allah. Allahu Akbar. Chers auditeurs, auditrices, Allah s'adresse à nous. Il nous met en garde tous les jours. Il a juré par l'aube, par le jour naissant. L'aube, c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas? L'aube, c'est lorsque le jour fait place à la nuit. La nuit fait place au jour. Cette lueur, pendant que nous sommes en train de prier, il jure par ce temps-là, par l'aube. Il jure
par les 10 jours du pèlerinage. Donc les jours dans lesquels nous sommes, Allah jure par ces jours-là. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas petit. Lorsqu'il jure par ces créatures. Il jure par les nombres pairs et impairs. Pairs, c'est ceux qui se complètent. Donc 2, c'est le nombre pair. Impair, c'est 3, c'est 5, c'est 11. Ce sont les nombres impairs. Mais il dit par les nombres pairs et impairs, par la nuit qui passe, cette nuit dans laquelle nous étions des morts, nous nous sommes endormis sans pourtant savoir si on va se réveiller le lendemain. Il jure par la nuit qui passe. Il dit, est-ce que ce n'est pas un sujet de méditation, de comment dirais-je, de prêche pour les hommes qui réfléchissent? Est-ce que ce n'est pas un sujet de prêche pour ceux-là qui réfléchissent? Le fait qu'il ait juré par l'aube, par les 10 jours du pèlerinage dans lesquels nous sommes, par les nombres pairs et impairs. Nous sommes le 3 de Zulhijjah, c'est un jour impair. Par la nuit qui est passée, par la nuit qui passe. Est-ce que ce n'est pas des sujets de réflexion, de méditation, de prêche pour des gens qui réfléchissent? Il nous dit de réfléchir et de méditer sur les gens qui nous ont précédés. Le peuple de Had, de la cité d'Imran, de mon père, du père de Mariam. Imran. Donc les gens qui nous ont précédés. Qui avaient des assises, des bâtisses, donc des maisons où les maisons étaient tellement hautes et colossales, donc fortes, très fortes, qui n'existent nulle part dans le monde. Il nous dit de méditer sur le peuple de Thamoud qui nous ont précédés, qui faisaient, qui taillaient, qui fabriquaient des rocs, des vallons, des espèces de piliers sans pareil. Il nous dit de méditer sur Pharaon, qui était fort en pouvoir, qui était immensement fort, qui avait des assises assez fortes, assez stables. Il nous dit de méditer sur ces personnes-là, si c'est sur ces peuples-là. Et il nous dit, toutes ces personnes, les peuples de Had, qui ont existé à l'époque de Imran, donc du père de Marie, qui ont existé à l'époque de Thamoud, qui ont existé de Pharaon, etc. Ils étaient forts, ils étaient puissants en construction, ils étaient dans des bâtisses pratiquement incassables. Mais ce sont des personnes qui se sont comportées, au lieu d'être des personnes fidèles, reconnaissantes envers le pouvoir qu'Allah leur a donné, c'était des personnes qui se sont comportées en tyrans envers les créatures d'Allah. Ils ont été des tyrans sur terre. Ils ne se sont pas comportés bien sur terre. Qu'en est-il d'eux? Ils nous posent la question, qu'en est-il d'eux? Ils ont sémé le désordre, la corruption sur terre. Et aujourd'hui, où en sont-ils? 6 pieds sous terre. On n'entend même plus parler d'eux. Il dit qu'il a déversé sur eux son châtiment, qui les a frappés de plein fouet. Oh oui, chers auditeurs, auditrices. Oh oui, pour ceux et celles qui tyrannisent les autres en ce moment, dans cette époque-là. Sachez que Allah va vous châtier d'un fouet que vous ne vous y attendez même point. Vu comme ça, si vous êtes à l'écoute de cette émission, il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez vous raviser, vous pouvez vous remettre en cause et demander le pardon d'Allah. Parce que lorsqu'Allah châtie, il n'y aura que des grincements des dents et vos larmes que pour pleurer. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Allah. Il nous dit
qu'il observe, ton Seigneur observe. Donc ne pensons pas que Dieu est aveugle face à des situations que nous traversons ou que vous traversez. Il dit, il observe, mais aussi quand il riposte. Il dit, ton Seigneur observe et riposte. Donc en même temps qu'il voit, mais il arrive un temps où aussi il riposte. Et sa riposte, nul ne peut la stopper. Il nous dit, l'homme que nous sommes, la créature que nous sommes des créatures ingrates. Lorsqu'un bien nous touche, on dit, oh, on est content, on dit, oh, mon Seigneur m'a honoré. Lorsqu'il nous éprouve par un bien, on dit, oh, Dieu m'a honoré, Dieu m'aime. Mais lorsque il nous éprouve par un mal, on dit, oh, mon Seigneur m'a humilié, on se lamente, on crie, on dit, oh, Dieu ne m'aime pas, pourquoi moi, pourquoi moi? Aouzubillah minash shaitanir rajim. Il nous dit, mais non, c'est que vous les infidèles, malgré tout ce que je vous donne, vous mes créatures, qui refusez de voir mes signes, malgré tout ce qu'il nous donne ou tout ce qu'il vous donne, nous ne prenons pas soin de ceux-là que Allah a mis sous notre coupole, ceux-là qui ont besoin de notre aide, particulièrement les orphelins. Nous faisons fi d'eux. Nous ne prenons pas soin des orphelins. Nous ne nous incitons pas mutuellement à faire du bien envers les démunis, ceux-là qui n'en ont pas. Quand on gagne, on dit c'est pour moi, c'est pour moi. Tu oublies même que le voisin, la voisine, le collègue, ou bien, mais je sais pas moi, un frère de sang ou un frère dans la religion est dans le besoin. On se dit pourquoi je vais l'aider? C'est de mon propre chef que j'ai eu ça. C'est de mon propre intelligence que j'ai eu ça. J'ai dû dealer pour avoir ça. Et puis il pense que c'est facile que je vais lui donner mon bien. Ah non, je vais me servir moi et ceux que j'aime. Mais pas les démunis, pas les orphelins, pas le voisin, pas mon cousin là qui ne m'a jamais soutenu. Non, tout est à moi. Il dit, pourtant, on devait aider les démunis, les orphelins. On devait s'encourager mutuellement à le faire. Allah nous le dit. On devrait s'encourager mutuellement à nourrir, à soutenir l'orphelin, à nourrir le démuni. Il dit que nous nous emparons avec voracité, avec insatiabilité, les richesses de ce monde. D'un amour inconsidéré. Nous aimons tellement les biens de ce monde, d'un amour qu'on ne peut même pas expliquer. En oubliant que ces biens-là, c'est Allah qui nous les donne. Même si vous avez dealé, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dealé comme vous, qui ont fait des projets, qui sont partis pactiser, mais qui n'ont pas eu. Donc ça veut dire quoi? N'arrive que ce que Dieu veut qu'il arrive. Il y a des gens qui ont fait l'école, qui ont dit demain je serai ceci et cela. Mais malgré qu'ils aient fait l'école, Allah n'a pas permis. Donc au final, n'arrive que ce que Dieu veut qu'il t'arrive. Tu te dis que c'est parce que j'ai remué ciel et terre pour avoir ça. Mais tu te trompes, c'était écrit dans la table du destin que tu remues, que tu ne remues pas. À l'instant T, tu auras ça. Et toi tu te dis non, c'est parce que tu es parti vendre ton corps, tu es parti dealer quelque part, c'est pour cette raison que tu as eu gain de cause. Mais tu te trompes, parce qu'il y a beaucoup qui ont fait comme toi, et qui ont fait même pire que toi, mais qui n'ont pas eu ce que tu as eu. Donc, raison de plus que tu dois remercier Allah et faire ce pourquoi il te demande. Le vrai. Il nous dit, mais attendez. Quand la terre sera pulvérisée, lorsque la terre sera anéantie, et Allah, quand ton Seigneur viendra avec les anges pour ce jour de compte là, de la reddition des comptes, le jour du jugement dernier, et quand le feu de l'enfer, la géhenne, te sera présenté, ce jour-là, les créatures que nous sommes
nous nous souviendrons de la parole d'Allah, du message d'Allah, le message divin. Mais ce sera trop tard. On dira, oh ya Allah, attends, je peux me reformer, je peux m'occuper des orphelins, je peux m'occuper des démunis, je peux payer à X sa dette, je peux. On te dira, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, tu te souviens? Alors qu'Allah t'avait mis en garde tous les jours, tu avais la parole d'Allah chez toi, tu faisais même exprès de ne pas l'écouter, tu avais le rappel, tu faisais exprès de ne pas ouvrir ton YouTube pour écouter le rappel, tu faisais exprès de ne pas écouter la radio Nour alors que tu avais le rappel sous prétexte que Mariam t'énerve ou Mariam n'est pas connaisseuse, elle n'est pas partie en Arabie Saoudite apprendre, donc le rappel que Mariam fait n'est rien. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Subhanallah. Ce jour-là, on se souviendra du message divin, mais ce sera trop tard. Mariam là qui a grandi avec nous là, elle veut nous raconter quoi? C'est aujourd'hui elle qui peut nous parler de Dieu. Subhanallah. Qui ne dit pas que Allah passe par Mariam pour te faire comprendre certaines choses? Qu'Allah nous aide. Ce jour-là, les créatures que nous sommes, nous dirons, pourquoi je n'ai pas préparé le salut de mon âme? Pourquoi je n'ai pas quantifié les billes de bien? Pourquoi je n'ai pas écouté la parole qui me remettait sur le droit chemin? Pourquoi je n'ai pas écouté ma tante qui me parlait de Dieu, qui me disait qu'il ne faut pas faire ceci, ou bien qui portait son voile et qui me disait la femme doit se couvrir, et je disais, oh, le monde n'est pas fait pour se couvrir. Toi aussi, on est dans un monde où il faut s'habiller comme tout le monde, il faut exhiber ses atouts, il faut montrer qui est plus belle ou qui est plus sapé comme jamais, ou bien qui est plus intelligent qu'eux. Mais si tu es intelligent, mon frère ou ma soeur, pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire ce que Allah a demandé que tu fasses? Parce que le vrai intelligent, c'est celui qui saisit avec crainte et avec amour la parole d'Allah et qui la met en pratique. Parce que le véritable connaisseur, c'est pas celui qui connaît Al-Qur'an Karim, qui fait le perroquet, ou bien qui dit les hadiths, mais le véritable connaisseur, c'est celui qui met en pratique ce qu'il connaît. Alors ce jour-là, personne ne saurait châtier, ne serait réprimandé, ne serait jugé comme lui, il juge. Ce jour-là, personne ne saurait connaître même ce que tu as fait seul dans une nuit noire, dans une pénombre noire, dans une pièce noire, seul, à l'abri des regards, comme lui. Il te dira que tu as fait ceci, cela, tel jour, à telle heure, dans la nuit noire, dans une pénombre, dans une pièce sombre où il n'y avait personne qui te regardait sauf moi. Il cerne mieux que ceux que tu ne connais. Et il te dira, tu as fait ceci, tu as fait cela, ce jour-là. Nul ne saurait cerner comme il cerne. Nul ne saurait connaître comme il connaît. Et il dit, en s'adressant à ceux-là, aux fidèles, à ceux-là qui, malgré qu'ils faisaient des péchés, mais ils tombent, ils se relèvent, ils disent, pardonne-moi Seigneur. Ils tombent, ils se relèvent, ils disent, oh Allah, je sais que tu existes, Allah, pardonne-moi, je suis faible, mais pardonne-moi, change-moi. À ces fidèles-là, ces créatures qui savent qu'il existe un Dieu, qui savent qu'il faut s'occuper des orphelins, qu'il faut aider le pauvre, qu'il faut dire du bien ou se taire, qui savent réconcilier les uns les autres. Il dira à ces fidèles-là, ceux-là qui prient, qui font leurs 5 prières, ceux-là qui écoutent la parole d'Allah, ceux-là qui se reforment, qui tirent bon profit des paroles d'Allah. Il dira à ces fidèles-là, ces personnes fidèles-là, il leur dira, ô âme tranquille, ô âme apaisée, retourne à ton Seigneur, satisfaite et agréée, parce que tu as fait ce que j'attendais de toi. Repose en paix, retourne en paix, parce que je suis satisfait de toi. Il dira, rejoins mes serviteurs pieux et intègre le séjour des bienheureux, donc le paradis. Puisse Allah faire en sorte que nous soyons parmi ces fidèles serviteurs qui rejoindront
ce paradis-là, qui recevront cette belle parole. Ô âme sereine, retourne en paix dans la demeure éternelle. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces personnes. Amen. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec la merveilleuse parole d'Al-Qur'an Karim. Nous allons passer à la deuxième partie, le hadith. Juste après la transition, je reviendrai vers vous. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h. Auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes dans votre émission en direct, bien sûr, avec votre sœur Mariam, dans votre émission Assalam. Alors, nous sommes sur la deuxième partie, le hadith. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées. Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours de Zul-Hijjah. Je reprends pour qu'on essaie de peser. Nous sommes en plein, nous sommes le 3 de Zul-Hijjah. Nous sommes le lundi 5 août 2019 qui correspond au 3 Zul-Hijjah. Donc nous sommes en plein parmi les 10 jours. Il ne nous reste plus que 7 jours. Alors le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant ces 10 jours. Chers auditeurs, auditrices, ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed selon Abdallah ibn Umar. Donc, voyez-vous, le prophète nous dit, il nous indique, il nous donne la portée de ces jours-là, l'importance de ce jour. Il dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant les 10 jours de Zul-Hijjah. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, qui est fou, qui est bouché, qui est malheureux pour ne pas en profiter, qu'Allah nous donne la grâce de profiter de ces 10 jours. Mais pour ceux qui ne savaient pas, nous, il nous reste une semaine. C'est beaucoup, une semaine, chers auditeurs. C'est beaucoup de bons jours, beaucoup de jours. Et vu comme ça, raison pour laquelle nous devons nous reformer, n'est-ce pas? Faire tout pour être en conformité, pour faire des œuvres, afin de nous rapprocher d'Allah, afin qu'Allah puisse aimer ces œuvres-là, n'est-ce pas? Et que nous puissions compter parmi ces personnes de bien, qui œuvrent pour l'amour d'Allah, qui voulons que l'appréciation d'Allah, mais pas des humains. Parce que si Allah t'aime, les humains, la terre entière va t'aimer. Mais si les humains t'aiment et que Allah ne t'aime pas, à quoi ça sert de vivre dans ce monde? Tu es malheureux. Parce que si Allah ne t'aime pas, sache que les humains ne vont pas t'aimer. Mais si Allah t'aime, les humains n'ont pas d'autre choix. Même ton ennemi n'a pas d'autre choix. Il se pose même la question, mais pourquoi j'aime même cette personne-là? Mais parce que justement, tu es là, tu es la servante d'Allah, tu es le serviteur d'Allah. Et forcément, Allah les impose d'aimer cette créature qu'il aime. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous n'avons pas d'autre choix que de œuvrer, vraiment d'œuvrer pendant ces 10 jours qui nous sont importants, parce que le 10e jour, c'est la fête de l'Eid el-Adha, la grande fête du sacrifice. C'est le 10e jour. Nous allons voir ce qu'il faille faire, quelles sont les œuvres qu'il faille faire durant les 10 jours de Zul-Hijjah, du mois du pèlerinage. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, qu'Allah me donne la force de continuer à nous exhorter, de partager cette bonne nouvelle qu'il nous a graciée par rapport à ce mois sacré.
Alhamdulillah, nous passons à la transition, chers auditeurs, parce que nous avons terminé avec le hadith. Nous allons passer au remerciement parce que nous ne sommes pas avares. Les doigts et les salam, c'est un beau doigt, ça veut dire paix. Nous adresserons nos paix à nos auditeurs et au monde entier. Juste après la transition, je reviendrai vers vous. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum. Alors, nous adressons nos assalam au monde entier et particulièrement à nos frères et sœurs non musulmans du monde entier et à nos frères et sœurs musulmans du monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam qui veut dire paix. Alors, un assalam particulier à tous ceux et celles qui détiennent l'autorité dans ce pays, n'est-ce pas? Et que nous devons toujours prier pour eux, n'est-ce pas? Et qu'Allah puisse les toucher leur cœur, afin qu'ils continuent et qu'ils s'améliorent aussi dans la gestion des biens de notre pays, masha'Allah. Alors, un assalam particulier à toutes nos autorités et un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille, et sans oublier les familles de tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Un assalam particulier aussi à toute la régie de la radio et la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur Zainab Radjoumba, Sadio Siné et toutes mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndingui et toute sa famille, sans oublier tous mes petits bouts de chou qui sont du côté de chez Moussa Ndingui et toutes leurs mamans, et toutes les mamans et toute la famille, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndiengui et toute sa famille, sans oublier Salut Siné Abiba et toute sa famille. Un assalam particulier à Abdul Kader Eya, mon frère personnel et toute sa famille. Sans oublier la famille de Cocotier, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous. Un assalam particulier aussi à mon frère Dayabou qui est à l'écoute de cette émission, n'est-ce pas? Qui m'a dit Mariam, je t'écoute et félicitations. Un assalam particulier à toi, mon frère Dayabou et toute ta famille. Sans oublier toute la famille Baba du côté du centre médico-social, qui est ma famille, n'est-ce pas? Fatou Baba, Maïmouna Baba et toutes les grandes sœurs et mamans qui est du côté du centre médico-social. Un assalam particulier aussi à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement celui-là qui est parti de l'autre côté, n'est-ce pas? Et qu'Allah fasse en sorte que leur pèlerinage soit agréé. Tous ceux et celles qui sont partis, n'est-ce pas, en pèlerinage, qu'Allah fasse en sorte qu'ils aient la réponse de cet appel. Car lorsque nous allons en pèlerinage, chers auditeurs, auditrices, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né et est mort, n'est-ce pas, dans cette contrée, n'est-ce pas, mais tout simplement parce que nous répondons à l'appel de Abraham, le père des croyants de toutes les religions. Abraham qui a fait une prière spéciale à son Seigneur, afin que tous les enfants d'Abraham, quand je parle des enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham, c'est-à-dire tous les croyants puissent se retrouver à cet endroit et vouer un culte exclusif
à Allah, à Dieu. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, que nous, musulmans, nous allons de ce côté répondre. Et bien sûr que certains rites ont été faits par le prophète, donc nous suivons aussi la sunna du prophète. Mais qu'à cela ne tienne, à l'origine, c'est Abraham, le père des croyants. Et d'ailleurs, nous avons des vestiges d'Abraham de ce côté. C'est pour vous dire que la religion musulmane, n'est-ce pas, pour la petite histoire, n'est pas une religion inventée. Nous avons le dalil, c'est-à-dire des sources pures et certaines qui ne souffrent d'aucun doute. Et c'est pour cette raison que nous le faisons. Nous ne le faisons pas parce que X fait ou bien parce que le monde entier le fait, mais nous le faisons parce que nous avons le dalil, la source sûre de ce que nous posons comme acte. Alors, vu comme ça, un assalam particulier à tous nos pèlerins. Un assalam particulier aussi à ceux-là sans qui je ne saurais être parmi vous et vous ne saurez m'écouter, n'est-ce pas? Ces personnes-là, ces techniciens qui sont de l'autre côté de la vitrine, et particulièrement Axel Kumba Kumba, mon fils. Un assalam particulier à toi et à toute ta famille et tous ceux qui te sont chers. Un assalam particulier à Hugues Mandongi, un assalam particulier à Paturel Minsa et toute sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Un assalam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle. Un assalam particulier à celle qui n'est plus à présenter, que vous connaissez très bien, Maël Manomba de Moabi. Un assalam particulier à toi. Un assalam particulier aussi à Makoulbi du côté de l'administration et sans oublier Monsieur Samad. Un assalam particulier aussi à ceux-là qui sont du côté de la télévision et particulièrement Oumou Isiakou Fafouni qui n'est plus à présenter, n'est-ce pas, celui qui est toujours là pour capter les images de la radio. Un assalam de la télévision. Un assalam particulier aussi à... Un assalam particulier aussi à... Monsieur JC du côté de la télévision. Et sans oublier tous les animateurs et animatrices de la télévision et de la radio. Un assalam particulier à Aseko, mon fils. Un assalam particulier à Mohamed, mon fils. Un assalam particulier à Ahmed Beni et Vaka, n'est-ce pas, mon minhomme de la radio. Un assalam particulier aux précurseurs de la radio Nour et particulièrement les trois Fatimans et Aïcha Oliang et toute sa famille. Sans oublier, n'est-ce pas, tous ceux et celles qui nous ont quittés. Et oui, j'ai oublié le nom de ce jeune homme qui m'a marqué, qui était du côté de la radio, qui m'a marqué. Il était fin, mais un bon animateur de la radio. J'ai complètement oublié son nom, mais qui m'a marqué et qui aimait dire des expressions fins du côté de la radio. Et c'était un frère vraiment, machallah, puisse Allah lui pardonner et lui donner le meilleur des paradis. J'ai complètement oublié son nom, mais qu'à cela ne tienne, pensée pieuse envers ce dernier. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs, actifs comme non actifs, qui sont à l'écoute mais qui ne participent pas aussi. Et un assalam particulier à nos mères d'amour, nos mères de cœur. Sans elles, nous ne saurons être ce que nous sommes. Un big bisou à vous, toutes les mamans, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Sans oublier maman Sadat Molière Parizeau, la maman de la communauté. À elle et à toute sa famille. Et un assalam particulier à ma maman d'amour, veuve Alima Mbélé et toute la famille. Big bisou. Un assalam particulier aussi à Monsieur Mbachi Aboubakri de la Sablière. Un assalam particulier à Abdullah Traoré, vraiment de Montbouette. Un assalam particulier à ma fille Awa du Como, à ma fille Rabietou de Saint-Georges. Un assalam particulier à la famille Diawara et à tous mes petits bouts de chou. Un assalam particulier aussi à l'imam Mohamed Bina et toute sa famille du côté de Congo. Un assalam particulier aussi à tous les imams de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement le doyen, l'imam Khan, sans oublier l'imam Koïta, l'imam Mansour, l'imam Ousmane Ba, l'imam Aboubakr Sangaré, Mamadou Rizogo et tous les autres. Et sans oublier l'imam
l'imam Abdul Fattah Mumbakala, mon frère, et aussi Ibrahim Ibinga et tout le reste. Un assalam particulier et leurs familles respectives, bien sûr. Un assalam particulier à toutes mes sœurs et particulièrement Zainab Abou Ali, Aïcha Kumba Kumba, Awanzete, ma sœur chérie aussi. Ce sont mes sœurs chéries particulière, chacune à son couloir. Un assalam particulier à mon avocate chérie et sœur, Fatouma Vioga, big bisous à toi et à toute la famille, sans oublier mon très cher beau-frère et pote Nono Alassane du côté d'Obendo. Un assalam particulier à Adjakak, Poulera Nziengi Issa, ma petite sœur et chérie. Un assalam particulier aussi à toute ma Dream Team, à Aïcha Mavungu, ma petite sœur, et toutes mes filles qui sont avec elle. Un assalam particulier à Makumbi Bilkis, Marie-Hélène Renami, puisse Allah toucher ton cœur et te ramener à bon port. Un assalam particulier aussi à Fatima de Bikele, ma petite sœur, sans oublier Soureya, ma fille, et aussi Leila Toul-Aba, ma fille, et sans oublier Dadjo, Saliou Mouaman, et toute la famille Mouaman Oondo, Garba, n'est-ce pas, du côté de Nombakele, et sans oublier Adja Awa, et aussi Awa Garba aussi, et toutes mes sœurs, n'est-ce pas, que je ne saurais citer les noms, vous êtes tellement nombreux. Un assalam particulier aussi à toute ma famille, les Ngingou Lulumoualou, Mamadou Diop, les Itanda, les Pambo, les Laté, les Sunda, les Maora, les Mambana et les Ngema, et condoléances encore, et vraiment condoléances à ma grande sœur qui a perdu son amour, son tout. Ils ont commencé depuis le banc de l'école, et aujourd'hui, après combien d'années, je n'ai vu que comme couple. J'ai grandi avec ça devant moi, ce couple-là, et aujourd'hui elle se retrouve seule sans lui. À cette veuve, à toutes les veuves d'ailleurs du monde entier, et particulièrement celle du Gabon, et spécialement à ma sœur Lili Ngema qui a perdu son homme, son âme sœur Bernard Ngema. Big bisous, loin des yeux, près du cœur, la santé qui fait défaut. Alors, un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont du côté de Port-Gentil, n'est-ce pas, tous les auditeurs du côté de Port-Gentil, et particulièrement l'imam, le grand imam de Port-Gentil, l'imam Mohamed Bekoy, qui a subi aussi une épreuve par un accident. Dieu merci, il n'a pas eu grand-chose, mais il y a quand même des petites séquelles. Puisse Allah te protéger davantage et faire en sorte que tu puisses sortir de là vraiment purifié de tout mot, toi et ta famille, et loin des yeux, près du cœur, mon frère, comme quoi on est éprouvés tous, chacun de son côté. Un assalam particulier à le grand imam de Port-Gentil, Mamadou Rizogo, Mohamed Bekoy, autant pour moi, que Dieu me pardonne, et aussi un assalam à toutes les personnes qui sont du côté de Port-Gentil, qui sont à l'écoute de la 102 à Port-Gentil, et particulièrement ma mère Ida Guida, elle se reconnaît, et toute ma famille aussi, entre Libreville et Port-Gentil, et un peu partout dans le monde, toute la famille au Randaraïboutou, n'est-ce pas, et toute la famille Ratanga, Fayol, Matende, Dodo, oui, les Dodo, les Ranoquets, et j'en passe. Un assalam particulier à vous, ma famille, et sans oublier ma nièce Ba Ogewa. Alors, un assalam particulier à toi, et sans oublier Michel Zouank. Un assalam particulier aussi à Ngwenina. Ma Ngwenina se reconnaît, Rabia Lembo Iwenga Annie Christelle, la maman du premier arrondissement. Un big bisou à toi, et merci encore d'être toujours là pour moi. Et puis Salah te récompenser la meilleure des manières. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali de Ngoué. Un assalam particulier aussi à toute la famille Elias. Et cette fois-ci, je ne pourrais pas citer les noms, vous êtes tellement nombreux, ma famille Elias. Un assalam particulier aussi à la dynamique des femmes leaders pour la paix, n'est-ce pas? Et particulièrement à la présidente Mérangère Minang et la vice-présidente Obonne. Un assalam particulier aussi à Madame Moulungi, n'est-ce pas?
et Madame Bekale du côté de Toum, l'un des maires de Toum. Un salam particulier à notre doyen du premier arrondissement, André Dieudonné Bert, qui n'est plus à présenter, notre papa. Un salam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm et tous ceux et celles qui ont un bon aura. Un salam à vous, et même ceux qui n'ont pas aussi de bons auras. Un salam aussi à vous, parce que la salam c'est la paix, et lorsque la paix s'installe, l'aura se tait, le mauvais aura se tait et fait place à la paix, Inch'Allah. Un salam particulier à mon patron. Ouais, je ne saurais ne pas dire un salam particulier à mon patron du côté de la mairie de l'hôtel de ville, à mes patrons du côté de la mairie de l'hôtel de ville, et particulièrement le maire de Libreville, Léandre Ndui. Un salam particulier à lui, puis ça l'a touché son cœur davantage. Alors, j'en ai terminé avec les assalams parce qu'il y en a tellement, sans oublier mes neveux d'amour. Un assalam particulier à eux et toute ma famille du côté de Nchawina, dans mon village, mon quartier dans lequel je suis originaire et je suis née. Un assalam particulier à toutes ces grandes familles qui est ma famille, qui sont ma famille, n'est-ce pas? Un assalam particulier à tous les habitants du premier arrondissement et particulièrement ceux de lui et spécialement ceux de Chowina. Big bisous à vous et particulièrement à Clarisse Capito. Un salam particulier à toi. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, un salam particulier à ma soeur préférée, n'est-ce pas? Elle est toujours à l'écoute de notre radio. Magnoni, Silla, Emma, Mamie, un assalam particulier à toi. Alors, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams. Ceux qui n'ont pas écouté leur nom, il n'y a qu'à participer en appelant via le 8817 au moment où je vous donnerai le top. Sinon, en envoyant vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Un assalam à Fatima de Muslim Shop et à Obon Rokaya. Big bisous à vous, mes sœurs. Sans oublier celle-là avec qui j'ai appris beaucoup de choses et qui a joué un rôle important dans mon devenir aussi, qui a contribué à beaucoup de choses dans ma vie, n'est-ce pas? Jamila Oyugu, un assalam particulier à toi, ma très grande sœur. Un assalam particulier aussi à ma sœur d'amour, Sanga du côté d'Ovendo, et à toute la famille Bongo, et condoléances à la famille Bongo Martin, condoléances à vous, très chers enfants, belle famille, etc. Un assalam à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams et nous allons passer au focus sur le mois de Zul Hijjah, donc les 10 premiers jours de Zul Hijjah, car nous sommes le 3e jour de Zul Hijjah. Vous trouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à Fatou Maïgamba. Un assalam particulier à toi, ma petite sœur. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, un assalam aussi à Maïmouna Abba. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes sur le focus concernant les 10 premiers jours de Zul Hijjah, car nous sommes en plein Zul Hijjah et nous sommes le 3e jour de Zul Hijjah. Après avoir passé 2 mois de repos, si je peux me le permettre ainsi, bien que pour le croyant, il n'y a jamais de repos en ce qui concerne la quête d'Allah,
n'est-ce pas? Après avoir passé le mois de Ramadan, nous avons passé 2 mois de repos. Donc, 2 mois de repos, n'est-ce pas? Le 10e et 11e jour. Et 11e mois, nous sommes maintenant au 12e mois du calendrier lunaire, donc la fin d'année, n'est-ce pas? Du calendrier lunaire. Et vu comme ça, le repos s'est établi et beaucoup de choses ont fait place, c'est-à-dire la lenteur, la torpeur, la paresse, de se réveiller dans la nuit pour certains. Priez bien que les croyants avertis, il n'y a jamais de jour, il n'y a jamais de nuit spéciale. Ils sont toujours à la quête de la miséricorde d'Allah, donc ils le font. Mais pour les paresseux comme nous, n'est-ce pas, comme moi, nous attendons toujours calculer les bons jours ou les bons mois, où Allah nous dit, bon, écoutez, là, si vous faites ci, il y aura ceci, voilà, je vous ai donné des particularités dans tel mois, etc. Ce mois est spécial parce que dans ce mois, il y a ceci et cela. Et voilà que nous sommes arrivés en plein dans ce mois qui n'est autre que le mois de Zulhijjah, où nous devons redoubler d'adoration et d'espérance, n'est-ce pas? Car Allah nous aimant tellement, nous a donné ce mois, ce dernier mois de l'année, où dans lequel, pour ce mois, il nous a donné ce mois pour que nous puissions toujours bénéficier de sa miséricorde, de sa grâce divine. Pendant ce mois de Zulhijjah, du 12e mois du calendrier lunaire, Allah a fait en sorte que nous ayons des jours spéciaux où nous pouvons en bénéficier. Et des jours très importants. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans Al-Qur'an Karim, Allah en a fait référence dans la sourate 89, du verset 1 à 21, il a parlé, il a même juré par ces jours-là, les 10 jours du pèlerinage, les 10 jours du pèlerinage. Et c'est pendant ces jours-là où il y a vraiment des bonnes choses, n'est-ce pas? Dans les 10 jours, pendant les 10 jours du pèlerinage, pendant les 10 jours de Zulhijjah, du mois du pèlerinage, les 10 premiers jours, nous devons redoubler de beaucoup d'ardeur, de travail, n'est-ce pas, pour que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, des bénédictions. Nous avons tellement d'épreuves que nous traversons. Nous avons tellement de problèmes. Nous avons tellement, tant que nous vivons, nous sommes toujours en pleine perpétuelle lutte. Nous luttons. De par notre santé, de par nos biens, de par le foyer, pour les femmes qui en font une fixation sur leur foyer, c'est le centre même de leur vie. À travers notre foyer, il y a des problèmes. À travers les enfants que nous chérissons, il y a des problèmes. À travers le mari, notre soi-disant complice, il y a des problèmes. Dans nos lieux de travail, n'en parlons plus. Avec les amis, il y a des problèmes. La santé que nous pensons maîtriser parce que nous savons ce qui rentre dans nos ventres et ce qui ne doivent pas rentrer. Nous avons encore des problèmes. Vu comme ça, qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est nous en remettre à Allah? Et pour s'en remettre à Allah, il faudrait justement cibler aussi, faire certaines choses mieux que les autres jours, n'est-ce pas? Mieux nous concentrer dans l'adoration que les autres jours. Et alhamdulillah, nous devons dire alhamdulillah rabbil alamin, parce que Allah nous a indiqué le moment pendant le mois de Zulhijjah, donc le dernier mois lunaire du calendrier lunaire, les moments propices où il faille faire plus redoubler d'efforts pendant ces jours. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, en a parlé dans un hadith. Il a dit qu'il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah au cours duquel les œuvres sont les plus aimées de lui que durant les 10 jours de Zulhijjah. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, qui est fou de ne pas profiter de ces 10 jours-là? Et comment faire pour en profiter? Et puis, pendant le mois de Zulhijjah, il faudrait que nous le sachions, pendant ce mois-là, c'est le mois qui comporte les 5 piliers d'adoration. Les 5 piliers de l'islam, le repose-pied de l'islam, c'est pendant le mois. C'est le mois qui comporte tous ces piliers-là, qui sont obligatoires pour le musulman. Dans ce mois de Zulhijjah, nous retrouvons
dans notre adoration, le Hajj. Donc, certains sont partis faire le Hajj. Mais nous ne sommes pas partis, nous sommes là. Mais à travers certaines œuvres que nous faisons, nous retrouvons à travers eux. Donc, nous avons le Hajj. Nous avons l'aumône parce qu'on nous incite pendant ces jours-là de faire beaucoup d'aumône pour purifier nos biens, pour purifier beaucoup de choses autour de nous, pour nous rapprocher d'Allah. On nous recommande de faire de l'aumône. On nous recommande de faire les prières de nuit, les prières, les Qiyam Layl, et d'être assidus pendant les prières obligatoires, donc les 5 prières obligatoires. Mais de ne pas dormir la nuit, de faire beaucoup de prières surérogatoires. On nous demande aussi de jeûner. Pour ceux qui ont pris le train au départ, dès le départ, ils ont commencé à jeûner. Ça fait 2 jours de cela. Donc depuis samedi, ils se sont mis à jeûner jusqu'au 9e jour qui sera le vendredi. Et qui sera le samedi autant pour moi. Pour d'autres, Dieu merci qu'ils sont habitués à jeûner les lundis et les jeudis. Donc maintenant qu'on leur dit que pendant les 10 jours de Zulhijjah, il est préférable pour les uns de jeûner durant cette période. Ils disent Alhamdulillah, puisque j'avais l'intention de jeûner pendant le lundi, puisque le prophète le faisait, donc je redouble l'intention encore, je double l'intention que comme c'est le mois de Zulhijjah, je jeûne aussi pour acquérir les bénédictions du mois de Zulhijjah. Voyez-vous, pour ceux qui aimeraient maintenant, qui se disent mais je suis arrivé au moment où les 10 jours ont été déjà entamés, il ne me reste plus qu'une semaine, est-ce que je vais bénéficier des 10 jours? Celui qui connaît, celui qui ne connaît pas, c'est 2. Le fait que tu ne savais pas, tu étais dans l'ignorance, n'est-ce pas? Allah a compté ça, puisque ton intention est que si tu aurais su depuis le premier jour de Zulhijjah, tu aurais jeûné, Allah te comptabilise ça. C'est ça les merveilles d'Allah, et c'est ça la grâce qu'Allah nous a faite dans cette religion, cette merveilleuse religion qui n'est autre que l'islam. N'est-ce pas? Tu as regretté, tu aurais souhaité le connaître que c'était quand c'était samedi que nous sommes rentrés dans le premier jour de Zulhijjah. Si tu aurais été informé, tu aurais commencé à jeûner jusqu'au 9e jour de Zulhijjah. Tu aurais souhaité le faire, mais qu'à cela ne tienne, tu es rentré dans le 3e jour, tu as commencé le jeûne, mais tu entames les restes de jours qui... Si tu veux, c'est surérogatoire. N'est-ce pas? C'est si tu veux. Maintenant, pour ceux, les malins comme moi, on prend le lundi, on prend le jeudi, et peut-être aussi on attend le samedi, le dernier jour là, donc le 9e jour, parce que c'est fortement recommandé de jeûner le 9e jour, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait tout ce genre de jeûne, et donc il est recommandé de le faire. Mais ce n'est pas aussi une obligation. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à l'afflux des bénédictions, des barakas, donc nous nous mettons à jeûner. Et pour ceux et celles qui aiment paresser, qui ont vendu l'au-delà pour ce monde, sachez que ce monde va nous abandonner. Ce monde est un monde éphémère qui est appelé à terminer. Même si Dunya ne nous laisse pas, mais nous allons laisser Dunya. La preuve, c'est qu'autour de nous, nous avons des gens qui meurent tous les jours que le bon Dieu fait. Les jeunes, les vieux, ceux qui sentent encore même le lait, ceux qui ne sont pas encore coupables, les coupables, ceux qui sont même des saintes personnes meurent. A fortiori, nous autres là. Vu comme ça, pourquoi ne pas s'atteler à faire les bonnes choses afin que Allah puisse déverser sa clémence, son pardon sur nous, pour que nous puissions avoir un panier plein le jour là où on va compter nos actions, et que par la grâce, la clémence d'Allah, si nos œuvres sont bonnes, sont plus nombreuses que nos mauvaises actions, nous allons aller au paradis. Sinon, écoutez, donc arrêtons de jouer au paresseux pendant ce mois-là. Et puis c'est le mois qui ferme 1440, nous sommes en fin d'année, raison pour laquelle il faudrait vraiment clore le calendrier lunaire, la fin d'année islamique, avec des bonnes œuvres. C'est pour cette raison que je nous incite tous à profiter de jeûner les 9 jours qui restent, n'est-ce pas? Donc il nous reste pratiquement 6 jours de jeûne, que nous nous attelions à le faire, que nous ne jouons pas au paresseux, que nous ne trouvons pas des échappatoires en disant « Oh non, je pense que comme je n'ai pas mangé le matin, bon, c'est vrai que c'est surrogatoire, tu peux ne pas y prendre l'intention pour demain, mais si tu peux supporter aussi, supporte, jeûne, ce sera nettement mieux pour nous, n'est-ce pas?
Et pour ceux qui ont une santé difficile comme la mienne, écoutez, l'intention hier, nous avons l'intention de jeûner, mais le corps ne répond pas. On n'a pas d'autre choix, mais qu'à cela ne tienne, on peut combler cela. Si on ne jeûne pas, on doit faire de l'aumône, faire du bien autour de nous, rendre visite à nos parents qui en ont besoin. Même s'ils n'ont pas besoin, c'est important de rendre visite, de solidifier nos liens de parenté. Et aussi les liens aussi fraternels, religieux. C'est aussi important aussi de faire les qiyam layl, donc les prières de nuit. C'est le moment opportun de les faire, n'est-ce pas? Peut-être même pour ceux qui aiment veiller, se réveiller, veiller jusqu'à minuit, 1h du matin, pourquoi pas. Essayer de même, du fils que 2 rakas, confier à Allah, converser à Allah et confier toutes nos intentions, nos rêves à Allah, que nous aimerons que ça se réalise. Et aussi demander le pardon d'Allah, parce que le pardon est important. Parce que à quoi ça sert de demander au Créateur de nous donner des choses si nous allons à l'encontre de ce dont il nous demande de faire, et nous espérons toujours des grâces de lui, mais nous ne nous reconnaissons pas en tant que pécheurs. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est comme un malade qui ne sait pas qu'il est malade, n'est-ce pas? Il va voir le médecin, il dit au médecin, écoute, médecin, je suis juste venu te rendre visite et j'attends que tu me... oui, voilà, je suis juste venu te rendre visite alors que tu ignores que tu es malade, alors que tu aurais pu profiter en demandant au médecin de t'ausculter, de te donner le bon traitement. Ne soyons pas ces malades qui s'ignorent. Nous sommes d'éternels malades. Il faut donc que nous redoublons d'efforts en matière d'adoration, chers auditeurs. Voilà en Cosmodo. Ce qui concerne ce qu'il faille faire pendant le mois de Zulhijjah, n'est-ce pas? Jeûner, prier, redoubler d'efforts en ce qui concerne nos orphelins, nos démunis et aussi les œuvres caritatives. Vous avez aussi certaines provinces qui ne bénéficient pas de la radio Nour, qui ne sont pas écoutées. Vous pouvez aussi, pour ceux et celles qui ont assez de moyens ou qui aimeraient contribuer à ce qu'une province qu'ils aiment bien peuvent bénéficier de la radio Nour. Donc vous pouvez participer en envoyant aussi, en venant à la radio et en demandant l'administration, celui ou celle qui s'occupe de cela, pour déposer votre quote-part, afin que nous puissions aussi aller poser aussi nos émetteurs dans ces provinces-là, pour que certaines provinces puissent nous écouter. Comme je le disais tantôt, en dehors de Libreville et de Port-Gentil, n'est-ce pas, de Libreville et de ses environs et de Port-Gentil, donc les autres provinces ne nous écoutent pas. Et il y a une maman, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, maman Khadija ou Zainab, qui est à l'écoute. Quand elle vient à Libreville, elle déplore, elle pleure du fait que du côté d'Oyem, la radio n'est pas écoutée, et elle aimerait que la radio puisse être écoutée aussi là-bas, parce que vraiment elle dit que Wallahi Lazim, il y a beaucoup de choses qu'elle a compris et qu'elle essaie de se reformer grâce à la radio Nour. Vu comme ça, c'est un bien que vous allez faire à nos frères et sœurs dans la foi, et aussi à ceux qui ne partagent peut-être pas la même foi, qui ont une mauvaise compréhension de la religion musulmane, mais qui sont à l'écoute de la radio Nour. Ils vont comprendre maintenant c'est quoi réellement l'islam, et que l'islam qu'on voit à travers les individus n'est pas réellement l'islam du messager d'Allah, ni l'islam d'Allah. C'est autre chose, et que l'islam vraiment est une religion de merveille et de salut pour l'humanité tout entière. Donc vous allez contribuer à ce que ces personnes-là puissent écouter le vrai message de l'islam et puissent peut-être par la suite se convertir ou avoir une autre vision de la religion musulmane, et puissent comprendre maintenant et même aussi corriger certains musulmans qui se comportent mal. Donc voyez-vous, en contribuant, en faisant en sorte que nous puissions établir des pylônes dans certaines provinces afin que la radio Nour puisse être écoutée, ça fait partie aussi des bonnes actions concernant le mois de Zulhijjah. Et plus elle le prêche, vous ne pouvez pas savoir combien de fois vous serez quantifié, effectivement, vous serez récompensé
par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, pas par rapport à Mariam ou par rapport à l'institution, mais par rapport à Allah. Vous le faites pour Allah. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Et nous avons besoin de votre aide afin que la radio puisse être écoutée à travers le monde. Et ceci ne saurait se faire sans votre apport. Donc, chers auditeurs, auditrices, voilà l'une des actions aussi qui pourrait contribuer dans votre panier de bienfaisance pour le mois de Zul Hijjah, les 10 premiers jours de Zul Hijjah qui sont mentionnés. Qu'à cela ne tienne, comme je le disais tantôt, c'est Allah qui connaît si je serai ici demain ou pas, mais mon intention c'est d'y être pour qu'on décortique ensemble le mois de Zul Hijjah, ce qu'il y a à faire, comment il faille faire, etc., etc., Inch'Allah. Mais j'ai déjà introduit, pour ceux qui ont pris le train en marche, voilà en gros que ce mois ne doit pas passer inaperçu dans nos maisons, mais bien au contraire, nous devons tout faire pour œuvrer afin que nous puissions mieux nous comporter, redoubler d'efforts. Pour celles qui ont des enfants, soyez gentils, préparez-les des bons mets, incitez-les à jeûner pendant ces quelques jours. Mais ce n'est pas une obligation, hein. Mais si dans une maison on peut décider que on va faire le jeûne surérogatoire, c'est pour notre actif, c'est toujours un bienfait pour nous, c'est toujours bien pour nous qu'on le fasse et qu'on fasse beaucoup d'istighfar, demander pardon à Allah, beaucoup de tahlil, beaucoup de subhanallah ou alhamdulillah ou la ilaha illallah ou Allahu akbar. Vraiment, ce sera à notre actif. Toute œuvre concernant les louanges d'Allah sera à notre actif. Ça va aller dans nos paniers de bienfaisance. Et pire encore, pendant ce mois et ces 10 premiers jours de Zul Hijjah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec cette introduction en espérant que les uns et les autres prendront le train en marche et ne paraîtront pas. Alors, nous allons passer aux appels. Nous répondons en 88 17 8817 pour ceux qui aimeraient appeler en direct. Et sinon, le 06 24 92 80 est le numéro de vos SMS, de vos messages pour ceux qui aimeraient adresser des assalams à leur famille, à leurs amis, à la communauté et peut-être passer un message à certaines personnes. Il y a le numéro des SMS 06 24 92 80 et le 88 17 pour les appels en direct. C'est votre temps. Nous en avons pour 20 minutes d'appel ou de SMS. J'attends, n'est-ce pas? Nous passons à la transition et je reviendrai vers vous pour lire vos SMS ou pour répondre à vos... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 15 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Ah non, en plus ils me disent non, 8 minutes. 8 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum, maman Malia. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et la santé? Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations. Ça va aller, Inch'Allah. On est très content de t'attendre aujourd'hui. Mashallah. Petit bout de chou, te salue. Allahu Akbar. Merci beaucoup, mes petits bouts de Merci chou. beaucoup, merci. Mhm. À tout ce qui fait pour nous. Mashallah. Qu'Allah te récompense. Amin, ya Rabbi, amin. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je mets quoi? Famille Diawara, Mokhtar Diawara, je mets qui? D'accord. Ah, d'accord. Pas à l'école, les tous sont là. Oui, mais la maman de Mokhtar Diawara, c'est qui? Fatmata Keita. Fatoumata Keita. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci à toi aussi, merci. Merci. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Faut prier beaucoup pour moi, Masha'Allah. Inch'Allah, même tes enfants prient pour toi. Amin, amin. Merci, c'est très touchant. Tu leur transmets le salam de ma part, Masha'Allah. Inch'Allah, il y a les autres qui sont là, même qui t'attendent. Mais il n'y a pas de souci, tu peux leur passer la radio. Ok. Mhm. Quand il a dit salam alaikum, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est qui? Cheikh Amal Diawara. Ça va? D'accord, tu donnes à Aboubakar. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Aboubakar. Comment ça va? Alhamdulillah ala kulli hal. J'espère que tu pries maintenant tous les matins à 5 heures. Hein? Mashallah. Qu'Allah continue à faire la même chose. Qu'Allah continue à faire cela. Ok, maman Maria. Oui, salam alaikum. Fatoumata. D'accord. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa On est barakatuh. très contents de t'avoir aujourd'hui. On est trop contents. Faut prier. C'est la santé, c'est Allah. On Oh. n'est pas plus au reste. D'accord. Amin. Faut vous adresser à la régie, à la direction là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, bye bye, ma salam. Ok. Merci beaucoup la famille Diawara et Fatoumata Keita. Alors, salam sœur Mariam. La personne a envoyé juste salam sœur Mariam. Il n'a pas donné le nom. Alors, j'ai un autre SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Nkembo et à Diza Adamou, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Aboubakri de la Sablière. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mbachi Aboubakri de la Sablière. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et merci encore de vos appels pendant ma convalescence. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 92 80 06 24 92 80 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la Radio Nour. Assalam à maman Mariam de Gabon Store. Salam à vous maman chérie. Bon rétablissement. Je suis contente de vous entendre aujourd'hui. Qu'Allah vous donne la santé car on a tant besoin de vous, qu'Allah vous fortifie davantage. Rabietou de Saint-Georges. Amin wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille, Rabietou de Saint-Georges.
Amin, et qu'Allah te paie de la meilleure des paies. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam, maman Mariam. Assalam, maman Mariam, et à tous nos frères musulmans. On est heureux de t'entendre aujourd'hui. Quand je ne t'entends pas, on ne mange pas bien. Que Dieu te bénisse. C'est de la part de maman Moussa de Loumi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, maman Moussa de Loumi. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Et merci encore, c'est très touchant de votre part, maman Moussa de Loumi. Salam à tous les musulmans, c'est Aboubakar depuis le PK7. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Aboubakar du PK7. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus assez de temps, 5 minutes, et nous devons rendre l'antenne. Alors, j'adresse un salam particulier à mon petit bout de chou, à moi, mon fils, à Fauvette Mistoul Alioun Karim, mon amour de petit bout de chou. Un salam particulier à lui, c'est mon amour. Et un salam particulier aussi à mon fils Kevin Pandey Ali, à Poupou. Un salam particulier à mon petit bout de chou, à Poupou, et sans oublier Hussein Tomo, mon fils aussi, et aussi mes neveux, ils se reconnaissent. Alors, un autre appel via le 06 24 92 80. Allô? Allô, salam alaikum, maman Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il n'y a pas de souci, Fatima Il y Takou. a maman de Moussad, elle est là. D'accord. Elle fait ses saluts. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, allô? Maman de Moussad? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, la maman de Moussad. La maman de Moussad s'appelle comment? Mokhtar, De Mokhtar. Elle s'appelle comment? Binta. Binta. Oui. D'accord. Binta Diawara. Binta Diawara. Bonne arrivée. Merci. Mashallah. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Et Mokhtar, j'espère qu'il est un bon musulman là-bas maintenant. Il prie maintenant à 5 heures du matin. Hein? Oui. D'accord, mashallah. Fata barakallah. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Alors, mes petits bouts de chou qui est à l'écoute de la radio. Mes petits bouts de chou qui est à l'écoute de la radio, un salam particulier à vous, et j'espère que vous avez compris ce qui a été dit concernant le mois de Zulhijjah. Nous sommes en plein mois de Zulhijjah, donc le mois du pèlerinage. Alors c'est le mois où il faut être le plus gentil possible, il faut être le plus poli possible, être plus disponible envers les parents et faire les prières à l'heure. Et aussi, si vous pouvez vous lever la nuit aussi pour demander à Allah d'aider les parents, de vous aider pour votre avenir, ce sera bien aussi que vous le fassiez, n'est-ce pas? Parce que c'est un mois qui fait partie des mois sacrés de l'islam. Et puis, parmi les 10 premiers jours de ce mois-là, le prophète, n'est-ce pas, redoublait d'efforts. Et il a aussi dit que que ces jours-là sont plus importants auprès d'Allah. N'est-ce pas? Allah aime beaucoup ces jours-là, et que c'est pendant ces jours-là que les actions, les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, sont les plus aimées pour Allah pendant les 10 jours de Zulhijjah. Donc, mes petits bouts de chou, si vous avez l'habitude de bouder lorsque maman ou papa vous envoie, ne boudez plus, dites Allah, on fait ça pour toi parce que tu nous vois et que tu dois nous donner les barakas. Donc, on le fait pour toi. Allah, aide-nous pour que quand on deviendra grand, nous soyons des bons musulmans et que nous ayons une bonne situation pour aider nos parents quand ils seront vieux, les voisins, les orphelins et d'autres petits qui ont besoin d'aide. Et Allah, vraiment, tout ce que vous allez poser comme bonne action, vraiment faites les doigts auprès d'Allah et demandez beaucoup à Allah de vous venir en aide, de vous soutenir. Alors, j'adresse un salam particulier aussi à ma fille Zainabou Kamara, n'est-ce pas, du côté des PK là-bas, et à la famille Nzolou, Abdou Salam,
du côté des PK. Big bisous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus assez de temps. Nous avons encore un SMS via le 06 24 92 80. Alors, assalamu alaikum, maman Mariam, heureuse de t'écouter, qu'Allah te maintienne toujours en bonne santé et te comble de ses grâces. De la part de Sœur Mancha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs ou auditrices. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes arrivés au terme de notre émission. La régie me signale que nous sommes arrivés au terme de notre émission et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné de l'énergie afin de pouvoir quand même partager ces quelques conseils ensemble. Comme je vous le disais, je ne suis pas une connaisseuse, encore moins une savante, je ne suis qu'une conscientiseuse. Donc, j'adresse mes assalam à Mokhtar Diawara, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Fatoumata Keita, à Cheikh Kamal Diawara, à Rabietou de Saint-Georges, à Aboubakar du côté de chez les Diawara, à maman Moussa Doloumi, à Aboubakar du P7, à maman Mokhtar et à la maman de Mokhtar Binta Diawara et à la sœur Mancha. Alors, j'ai sur le plateau ma fille qui n'est plus aussi à présenter, n'est-ce pas, Maëlle Manomba de Mouabi. Alors, moi, je viens très... Elle s'est imposée, en tout cas. Oui, bon, moi, je me suis imposée, un peu comme le genre d'enfant qui fait les caprices à sa mère. Donc, vraiment, auditeur, excusez-moi. C'est vrai que c'est bientôt la fin de l'émission, mais il fallait vraiment que je le dise, je le fasse en direct, au nom de toute l'équipe de la Radio Nour. Vraiment, au nom de toute l'équipe de la Radio Nour, au nom d'Axel Kumba, Ida Ibinga, Paturel Minta, Adiza Adamou Essono, Hugues Mondungi et Georges Young. Je viens dire avec mes mots, merci, grâce soit rendue à l'Éternel Dieu. J'ai envie de dire des choses encore plus lourdes, plus fortes, plus poignantes, mais c'est tout ce que j'ai. Vraiment dire merci à Dieu de nous avoir amené maman Mariam de là où je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle est là avec nous aujourd'hui pour les ondes de la 95 FM, pour les programmes de la Radio Nour. Il n'y a pas de Radio Nour, j'ai envie de dire, sans l'émission Assalam avec maman Mariam. Maman, merci d'être revenue. Amin. Inch'Allah, qu'Allah facilite et qu'il nous donne toujours la force d'être à la hauteur de vos attentes. Amin. Merci. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, priez pour nous, priez pour la radio, priez pour tous ceux qui détiennent l'autorité dans nos différents pays et particulièrement dans d'autres pays, afin que ce que nous attendons ailleurs ne puisse pas venir dans notre pays et enfin aussi que ceux-là qui détiennent l'autorité dans notre pays puissent toujours bien œuvrer et être plus encore opérationnels que jamais et que tous ceux et celles qui sont à l'écoute de la radio puissent être aussi imprégnés de l'amour d'Allah, parce que lorsqu'on a l'amour d'Allah, on fait les choses bien pour plaire à Allah. Et si vous faites les choses bien pour plaire à Allah, nous faisons des choses bien pour que les créatures aussi soient bien. Et mon rêve, c'est que nous ayons la crainte tous d'Allah, même moi qui vous parle. Et je remercie Allah pour la santé qu'il m'a donnée et pour l'amour aussi qu'il me donne à travers ces créatures et particulièrement ces personnes avec qui je partage la radio et toutes ces personnes qui m'entourent, qui m'ont rendu visite lorsque j'étais à l'hôpital et qui continuent à m'encourager de près comme de loin. Et pour ceux aussi qui n'ont pas eu vent de cela, c'est tout à fait normal parce que la maladie, on ne la proclame pas, on ne le dit pas, mais qu'à cela ne tienne, nous avons besoin toujours de vos doigts ou de vos prières, de vos invocations afin de nous maintenir toujours sur le droit chemin et de nous maintenir aussi en santé et que Allah puisse être favorable à nos demandes, nos supplications, nos demandes. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec notre émission d'aujourd'hui en espérant être en forme demain pour partager beaucoup de choses avec vous pour que nous puissions être encore plus forts, plus régaillardis et plus enclins d'adoration. Sur ce, assalamu alaikum et pardonnez-moi afin qu'Allah puisse aussi me pardonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et un grand assalam à mes coachs encore et encore et encore. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.